C'est bon à savoir, justement. Est-ce que l'on peut dire joyeux Noël ou alors, faut-il dire joyeuse fête? Dans beaucoup de grandes entreprises, la question se pose de plus en plus. Et c'est sérieux. Chez Audi, par exemple, ou à Air France, eh bien, il y a eu des courriers où on demande, on a pour consigne d'afficher plutôt joyeuse fête plutôt que joyeux Noël. Nous sommes avec Jean-Christophe Sibéras, qui est président fondateur de Newbridge et ancien président de l'Association nationale des DRH. Bonjour Jean-Christophe Sibéras. Bonjour. Bon, d'après vous, est-ce que c'est une tendance que l'on va voir de plus en plus en entreprise? Alors, c'est pas encore très répandu, mais le fait que ça émerge est probablement le signal indicateur de quelque chose. Oui. Surtout des grandes entreprises très connues, Oui. des grandes marques, qui ont des clients et qui tiennent compte de leurs clients et qui adressent des messages aux salariés pour la manière de parler à leurs clients, pour pas les heurter, si j'ai bien compris la démarche. Oui, oui. Même si elle est un peu curieuse, mais c'est comme ça, c'est l'idée qu'il y a derrière. Oui, oui. Bah oui, parce que, par exemple, pour Air France, on a vu un petit peu ce qui a été indiqué. Air France demande à son personnel, dans un mail interne, d'employer le terme « joyeuse fête » et non « joyeux Noël », et l'entreprise justifie « La marque Air France ne doit pas être associée à des fêtes religieuses. Nous ne faisons pas référence à Noël ». Voilà, Jean-Christophe Sibéras. C'est dit, en fait, clairement, quoi. Oui, non, si vous voulez, pour être clair, c'est quand même un peu compliqué. Oui. Quand on commence à rentrer là-dedans, je crois quand même que les entreprises vont avoir du mal, parce que quand on commence à tirer la pelote, vous êtes dans une entreprise, tiens, je transporte des passagers allemands. Donc, si c'est le 11 novembre le lendemain, à la limite, faut pas parler du 11 novembre, parce que ça va heurter. Pareil pour le 8 mai. Oui. Donc, si vous voulez, il faut quand même être un peu raisonnable, mais je pense que en rentrant dans cette dynamique, on se complique la vie. 2, les salariés, je suis pas sûr, franchement, Oui. qu'ils vont y arriver. Oui. Ils vont pas arriver. Ça va créer des débats qui n'existaient pas, parce Oui. qu'il ne faut pas non plus créer des débats. Je veux dire, on a du boulot à faire dans les entreprises. De grâce, si vous voulez, concentrons-nous sur l'essentiel. Je crois que tous les étrangers ou tous les gens de nationalité ou de religion qui ne sont pas les religions historiques, on va dire, de l'Europe, pour faire simple, ils savent très bien qu'en Europe, l'histoire, c'est la religion catholique ou chrétienne. Ils savent très bien qu'en France, on fête des jours fériés de victoire et pas de défaite. Et si vous allez en Allemagne, c'est l'inverse. Franchement, j'ai envie de dire, il faut quand même qu'on se détende un peu. On est en train de crisper les gens sur des sujets qui n'en sont pas. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est le boulot, le sourire au client, essayer de comprendre ce qu'il veut, d'un bon service. Mais là, je crois qu'on est en train de se compliquer sérieusement la vie. Bah oui, mais malheureusement, alors c'est ce que vous dites, Jean-Christophe Sibéras, et vous avez été président de l'association des DRH, quand même, effectivement, en France. Mais c'est en train de se répandre, quoi, et c'est de plus en plus sérieux. Et il y a déjà des débats au sein des entreprises. Moi, j'ai assisté récemment à des débats, en fait, des gens qui sont dans de très grosses structures internationales, et voilà, qui se posent cette question, quoi, maintenant. Non, mais il faut se dire, bon, ça part sans doute d'un bon sentiment, c'est quoi? Il faut pas heurter. Il faut faire attention qu'il y a des gens différents dans une entreprise, entre salariés, entre les salariés et les clients. Les gens, il y a une variété, c'est la diversité du monde, c'est aussi sa beauté, si je puis dire. Mais cette diversité ne doit pas, me semble-t-il, conduire à un espèce de système mondial complètement aseptisé, où finalement on fait tellement attention à ne pas froisser un tant soit peu, quand bien même d'ailleurs la personne serait pas du tout froissée en face, parce que je suis prêt à faire un sondage sur les clients d'Air France. Est-ce que ça va froisser les passagers à bord si le steward dit joyeux Noël au lieu de joyeuse fête? Faisons un sondage et vous verrez. Donc voilà. Mais par contre,
effectivement, où vous avez raison, c'est que ces indicateurs, cette tendance, ce début de tendance, je l'ai entendu aussi. Ouais. J'ai dit, tiens, je suis déçu de cette personne, elle m'a souhaité joyeux Noël. Elle aurait dû me dire joyeuse fête. Vous avez raison. C'est quelque chose qui existe, c'est un début, et effectivement, au nom d'une, peut-être parfois une certaine culpabilité, parce que les fonds on se sent peut-être un peu coupable, etc. Non. Faire c'est bien, la diversité des gens c'est bien, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de manières, me semble-t-il, plus astucieuses et plus efficaces au niveau du service rendu aux clients que d'imposer aux salariés par des notes de service. Vous imaginez le nombre de notes de service que les salariés vont recevoir? Oui, non, mais complètement. Merci beaucoup, Jean-Christophe Sibéras, donc président fondateur de Newbridge et ancien président de l'association des RH, et ça vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Nous en parlerons.